Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition des Jeudis de la Maison Béthanie. Je suis heureux de vous retrouver et de partager ces quelques instants avec vous. J'espère que ce temps de méditation vous apportera un peu de joie et d'espérance car nous en avons tous besoin par les temps qui courent. Rien n'a sensiblement changé depuis jeudi dernier. Les chiffres quotidiens du Covid ne baissent pas, au contraire, et cela devient lassant, inquiétant, et finit par taper sur le système, comme diraient certains. Ce qui m'étonne, c'est la levée de bouclier par rapport aux mesures prises par nos gouvernants. Certains, je comprends, ont peur de perdre leur emploi, leur entreprise. Mais il y a surtout une levée de bouclier car on touche à nos libertés, entre autres à celle de pouvoir fréquenter les bars, quitte à attraper la maladie. Les bars, lieu emblématique en France, mais pas seulement. À quoi servent-ils? Réponse du français moyen, mais pour étancher sa soif. Je ne vous le fais pas dire. Mais quelle soif ai-je envie de dire? Car c'est bien pour cela que l'on tient tant à ces bars, car on y étanche une soif bien particulière, celle de ne pas être tout seul. J'ai besoin de prendre un verre avec quelqu'un. Ce besoin d'être avec quelqu'un, de partager ses joies et ses peines, sa solitude, car notre société a créé tant de solitude et de tristesse. Se retrouver avec soi-même est très dur pour certaines personnes. Se retrouver avec son conjoint, ses enfants qui nous connaissent bien, est encore plus dur. Donc le compagnon de bar nous est préférable car je peux parler de tout et de rien et m'évader un peu. Pas besoin de consommer à outrance, mais juste fuir mon chez-moi et éviter d'être avec soi-même. C'est bien d'être avec des amis, de se détendre certainement. Et je ne veux pas être un accusateur, mais je me pose des questions tout simplement sur la raison de cette opposition aux fermetures des bars. Et je crois avoir trouvé une des raisons. Mais il y en a certainement d'autres tout aussi valables. Mais celle-ci m'a frappé, car je crois qu'elle est une constante dans notre société, celle d'avoir peur d'être face à soi-même. Pourquoi avoir peur d'être face à soi-même? Parce que l'on constate qu'on n'est pas celui qu'on aurait voulu être, sentiment d'échec, sentiment de culpabilité par rapport à une situation où l'on n'a pas été à la hauteur, où on a failli à une parole donnée, où l'on a fait ce qu'il ne fallait pas faire, un conflit qui me ronge avec une personne proche, un collègue de travail, un conjoint, un enfant. Il y a tant de raisons qu'on peut évoquer pour se fuir soi-même en occupant l'esprit avec des amis, un jeu, un spectacle, un verre au bar. Dans la Bible, il y a un psaume, le psaume 32, qui parle de la libération d'une personne qui a beaucoup à se reprocher. Il dit qu'il était consumé de l'intérieur par un feu. Il n'est pas allé au bar pour éteindre ce feu, mais il nous est dit qu'il a fait connaître ce qui le consumait à Dieu et qu'il a trouvé le pardon, un renouveau dans sa vie et une nouvelle relation avec un Dieu fidèle qui lui ouvrait un espace d'espérance et de délivrance. Je crois que dans ce marasme qui nous entoure en ce moment, beaucoup de personnes se retrouvent face à soi-même et n'aiment pas les résultats du confinement. Ils voudraient oublier ce qu'ils ont découvert d'eux-mêmes et des autres. Et les bars leur permettent de soi-disant décompresser. Si c'est ton cas, mon ami, je t'invite à lire le psaume 32 et à découvrir un Dieu aimant qui saura te donner de l'espérance et un avenir
même en ces temps troublés. Et toi qui connais cette vérité, surtout, ne te tais point et dis-le autour de toi, car beaucoup de nos compatriotes ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle et de trouver un chemin d'espérance et de délivrance. Car même avec le Covid présent, Dieu sera toujours présent pour nous aider à poursuivre un chemin d'espérance. Oui, Dieu est plus fort que le Covid, car le Covid ne l'empêche pas d'agir et d'offrir sa paix et sa parole d'espérance. Et je vous quitte avec cette parole du psalmiste parlant de Dieu au psaume 32, verset 7. Tu es pour moi une cachette, tu me préserves de la détresse, tu m'entoures de cris de délivrance. Oui, Dieu vous aime et vous offre un chemin de délivrance. Alors, je vous embrasse tous et que la paix de Dieu soit avec vous. Et à bientôt, à jeudi prochain pour un nouveau numéro des Jeudis de la Maison Béthanie. Allez, ciao! Qui se tournait quand la source des larmes est tarie. C'est le pasteur Emmanuel Nicolaides, ou le chanteur Emmanuel Nicolaides, avec le trio Emmanuel qui a chanté cette chanson, et je la trouve magnifique. Et elle donne de l'espérance pour chacun de nous. C'est vers Jésus qu'il faut nous tourner, oui. Et je vous invite à retrouver le trio Emmanuel sur YouTube. Vous pourrez le réécouter et écouter ce magnifique extrait de leur album Le Trio Emmanuel. À bientôt, mes amis.